Regardez bien, dans cette immense cathédrale, dans ce hall d'assemblage, on aurait pu construire des voitures, des camions, même des éléments de fusée, c'est ce qui se passe à Cour en Guyane, ou même, comme à Toulouse, je l'ai vu, des éléments d'Airbus. C'est gigantesque. Et pourtant, vous le voyez derrière moi, et non, vous ne rêvez pas. On assemble, je dis bien, on assemble des éléments, des modules qui, une fois transportés sur place, vont faire des logements. C'est ça, la construction hors site. Et ce hall d'assemblage, son intérêt, c'est qu'il est le plus près possible de l'endroit où on va fabriquer les logements. D'habitude, dans la construction classique, c'est une noria de camions qui alimente le chantier là où on construit les logements. Voilà, tantôt c'est le béton, tantôt c'est les tuiles, tantôt c'est les briques, tantôt c'est les sanitaires. Bref, tout ceci, disons, n'est pas très économique ni très écologique et surtout procure une gêne pour l'environnement. D'où l'idée de cette construction hors site, c'est-à-dire c'est un hall d'assemblage qui est le plus près possible de l'endroit où on va fabriquer les logements. L'avantage, rapidité, simplicité, économie, efficacité, suivi de la qualité, et puis surtout, sur le plan écologique, un bilan carbone plus favorable. Vous l'avez compris, donc ici, on fait ce que l'on appelle de l'assemblage. Un magnifique exemple, vous voyez ici, on fabrique un plancher avec la lame, l'isolant qui est placé entre les solives. Vous voyez que l'outillage se réduit à peu de choses. Pas de gigantesques machines-outils, de scie circulaire, de dégauchisseuses, de raboteuses, non. Simplement, tout est fait avec de l'outillage classique, perceuse, visseuse, scie circulaire. Et puis surtout, beaucoup de travail à la main. Vous connaissiez le BIM, mais maintenant on parle de BAM, bien à la main. Bien entendu, sur une telle structure de fabrication, d'assemblage, de production, il y a derrière tout cela une formidable organisation. Il y a une gestion par ordinateur, bien entendu, la gestion des approvisionnements, le contrôle qualité, le suivi, la traçabilité, et puis il y a la gestion du personnel. D'ailleurs, à propos, ça fait penser à la construction automobile. Dorénavant, maintenant, les constructeurs sont plus des assembleurs que des constructeurs. Ils prennent le moteur, la boîte de vitesse chez l'un, chez l'autre, les trains de suspension, les batteries, les moteurs électriques, ils ne les fabriquent pas. Ils les assemblent avec, vous voyez, du personnel moins spécialisé. Ben, c'est un peu ce qui se passe ici. L'ensemble du personnel que l'on voit sur ce chantier a été recruté de l'environnement immédiat. C'est ce que j'appelle l'économie circulaire, ce qui fait énormément de gains de temps. Un personnel qui donc est très motivé et un personnel qui en quelque sorte fait de l'e-learning. En fait, les gens sont ici en auto-apprentissage. C'est le e-learning. Et ça, c'est encore un miracle du hors-site.